En France, de 1970 localités abritent les sépultures des militaires des forces armées du Commonwealth. Dans le Pas-de-Calais, on en dénombre 471. La vaste nécropole britannique située au nord d'Étaples est liée à l'existence du camp militaire et hospitalier développé par les Anglais durant la Grande Guerre. Les premières funérailles eurent lieu le 13 mai 1945. Les soldats, décédés dans les hôpitaux, furent inhumés à l'intérieur même du camp. Une tradition militaire anglaise voulant que le corps du soldat mort hors d'Angleterre soit enterré sur place, il a fallu acquérir des terrains destinés à devenir des cimetières militaires à caractère permanent. Le cimetière, d'une surface de 6 hectares, fut conçu selon les plans de l'architecte Sir Edwin Lutyens. Comme tous les cimetières anglais, il s'organise autour de la pierre du souvenir et de la croix du sacrifice. Chaque tombe est marquée d'une stèle en pierre de Portland et porte de nombreuses informations sur le soldat inhumé. On y découvre entre autres l'emblème national, le grade, la date de décès et une inscription personnalisée. Le cimetière comprend plus de 11 000 sépultures, dont 10 768 hommes de troupes des forces du Commonwealth. La pierre du souvenir est gravée d'une citation. Leurs noms vivront pour toujours. Il est impossible d'établir combien de pèlerins ont pu se recueillir à Étaples, probablement des milliers voire des millions. Site commémoratif, le cimetière d'Étaples rappelle le lourd bilan de la guerre et renforce également l'idée que le conflit n'aurait pu être gagné sans l'aide britannique. Le cadre somptueux de ce lieu sacré, véritable havre de paix et de recueillement, mérite amplement le détour d'une visite.